Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau mois également. Et qui dit nouveau mois dit nouvelle guidance, horoscope. Et là, je vous propose du coup les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. Alors, on se retrouve du coup pour ce mois-ci, ce mois d'octobre, pour un nouveau tirage avec les signes de feu. Donc, comme d'habitude, on se retrouve avec le tarot du cercle de la vie, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures. L'oracle des miroirs qui est juste ici, les petites runes, et ici, petite nouveauté, j'y ai pensé que ça pourrait intéresser pas mal de personnes, un petit message des anges avec le jeu que je vais vous montrer juste ici, hop, les anges de cristaux et cristaux de protection, donc c'est un jeu de cartes qui donne des messages des anges et des cristaux, et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de le faire, un tirage en plus pour avoir un petit message des anges pour le mois d'octobre pour chaque signe. Donc on va commencer tout de suite les signes de feu avec le signe, on va mélanger un petit peu par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois avec le signe du bélier. Alors, on va tirer du coup la carte de l'arcade majeure pour les amis béliers, en espérant que le mois d'octobre nous réserve de belles surprises. Ah, une petite carte qui sort tout de suite pour les amis béliers. Une carte noire, mais on va l'analyser après. La petite rune. Voilà. Une petite carte qui est sortie. Alors, pour les amis béliers, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Arcane majeur, nous avons ici la grande prêtresse, donc une carte très puissante, très intéressant de voir ça. Nous avons également le 6 de coupe qui est un peu ici, le 9 de coupe, pardon. 9 de coupe ici qui est beaucoup plus triste également, qui est présent. Nous avons ici, donc comme on l'a vu tout à l'heure, la carte de l'accusation pour l'oracle des miroirs. Nous avons la carte ici Issa, la rune Issa, pardon, qui est représentée ici. Et enfin, nous avons ici le message de l'ange de la communication avec le cristal de l'angélite. Donc je vais vous la lire après. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce message, par rapport à ce que je vois, par rapport pour vous les amis béliers? Ce sera un mois qui va être assez rude en émotion. Il y aura beaucoup d'introspection qui va être demandée parce qu'on va vous accuser de certaines choses. Vous allez subir beaucoup de critiques, beaucoup de reproches, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, il y aura un peu de tout, mais on aura beaucoup de critiques qui vont être faites et ça va vous faire vraiment ça va vous faire du mal, hein. Il y aura sentimentalement, émotionnellement, ça va être assez complexe pour vous ce mois d'octobre. Vous serez à fleur de peau et les reproches et critiques vont vous faire beaucoup de mal. Ce mois d'octobre est une invitation grandement à méditer, à prendre soin de vous, à faire un travail d'introspection. La rune Issa représente beaucoup cette idée-là. Avec la grande prêtresse, on demande de vous recentrer. On vous demande de reprendre de l'énergie pour vous, de vous faire, de souffler et d'écouter les reproches qui peuvent être faits. Encore une fois, ça peut être du vrai comme du faux, mais faire attention des raisons du pourquoi on vous dit ça, prendre sur vous, ne pas charger. Là, c'est vraiment prendre plutôt beaucoup de recul. Bête à que vous êtes, j'ai envie de dire, il faut que vous preniez du recul à ce moment-là, de bien poser le pour et le contre, de bien réfléchir, de vraiment de rester positif, oui, même si, comme je vous ai dit, il y aura quand même beaucoup d'émotions qui vont jaillir, mais ce sera vraiment un mois à prendre vraiment du recul et à travailler sur vous, à prendre beaucoup de réflexion et de ne pas vous laisser abattre, mais prendre justement ce mois d'octobre pour vous recentrer et vous retrouver en énergie. Donc ici, l'angélite qui nous parle des messages intuitifs. Ils nous disent donc la carte de l'angélite, la pierre de l'angélite ici nous demande de calmer votre esprit, accepter les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation, les messages de la nature et de votre environnement. Et on a l'ange de la communication qui ressort. J'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et autres guides spirituels me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. Et ben, je trouve que ça parle beaucoup également par rapport aux messages que je vous ai dit. Vous recevez des messages, des reproches, des critiques. À vous de les accepter, de ne pas réagir au quart de tour, mais de les accepter et de prendre du coup du recul pour pouvoir mieux interpréter, mieux comprendre pourquoi
vous recevez tant de critiques, tant de reproches en ce moment. Ce sera à méditer. Voilà donc pour nos amis les béliers. Nous allons passer du coup au signe suivant. Et on va faire les lions. Une carte qui... Oula. Voilà, à million, vous allez vous calmer. Hein. Vous allez vous calmer tout de suite. Hein. On va bien faire un mélange. Voilà, je sais que les cartes veulent sortir, mais une à la fois, encore une fois. Hein. On se précipite pas. Hop. La carte majeure est sortie. Les arcanes mineurs. Très bien, elle est venue. La petite rune. Pareil. Oh là, il y en a deux qui sont sortis. Donc, on va prendre les deux du coup. Alors, en carte. Alors, en carte, nous avons, bah justement, à million, vous vous retrouvez. En carte majeure, nous avons ici la carte de la force. En arcane majeur, nous avons également, je suis bête, ici, nous avons l'as de coupe qui est présent. Nous avons en oracle du miroir la carte de l'hérédité. Voilà. Nous avons en runes, donc les deux runes qui sont sorties, nous avons à la fois Agalaz et Féou. DB. Très particulier. Et nous avons ici l'Amazonite en cristal. Et nous avons l'ange de la vérité et de l'honnêteté. Alors, on va lire le message après. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Eh bien, c'est costaud. C'est costaud. Il y a vraiment il y a beaucoup d'énergie qui circule par rapport à vous pour le mois d'octobre à million. On retrouve bien sûr la force qui est présente, mais également avec Féou qui remarque ici de vraiment une boule d'énergie. Vous êtes des lions, après tout c'est normal, vous avez beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'envie, de passion, et vous avez envie de faire bouger les choses. Et on vous demande du coup on vous demande de rugir en fait, tout simplement. En fait, j'ai en train de me rendre compte de ça. On vous demande de rugir, d'oser parler, d'oser vous avouer, de libérer vos émotions et vos sentiments que vous avez peut-être gardés trop longtemps cet été. Même durant ce mois de septembre, peut-être que plusieurs fois vous êtes mordu la langue, vous n'avez pas osé, vous êtes retenu, vous avez eu beaucoup d'émotions que vous n'avez pas su ressortir. Et ben, le mois d'octobre, il est présent pour vous affirmer que vous pouvez hurler et ressortir toutes vos énergies parce que il y a besoin. Il y a des choses qui sont ancrées, que la carte de l'hérédité rappelle beaucoup de choses, des choses qui se sont passées justement, que vous n'avez pas eu l'occasion de parler, d'ouvrir votre gueule, j'allais dire, mais c'est un peu vulgaire, mais en tout cas j'avais l'image du lion en disant ça, mais en tout cas d'ouvrir, de rugir en fait, hein, de tout ça, vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas eu la volonté, et ou à ce moment-là vous vous êtes retenu pour X raisons, pour différentes raisons, et là ce mois d'octobre, il est là pour vous dire, allez-y, parlez, rugissez, sortez vos émotions, sortez les énergies qui sont en vous, libérez-vous, libérez cette emprise parce que vous avez besoin en tant que lion de j'ai envie de gueuler de temps en temps. Et là, c'est vraiment le cas, c'est vraiment le bon moment de sortir, de rugir et vraiment de parler, vraiment de parler et d'oser parler. La carte, la carte de l'Amazonite ici donc, nous dit est-ce que vous êtes réticent à exprimer quelque chose dont vous avez besoin de parler? La vérité sur un certain sujet doit être révélée. En ce moment, l'honnêteté est importante. Ayez le courage de dire ce que vous pensez avec grâce. Des mots et moi avec le pouvoir de guérir ou d'améliorer une situation. Ange de la vérité et de l'honnêteté. Je vis ma vérité et je communique honnêtement et facilement ce qui est dans mon esprit. Je trouve facilement les mots pour m'exprimer honnêtement avec éloquence et amour. Je m'entoure des gens qui ne craignent pas de s'exprimer honnêtement. Ça veut tout dire. Encore une fois, osez parler et osez vous exprimer. Le mois d'octobre, c'est le moment de vous exprimer du hurler, mes chers amis lions. Voilà. Donc, c'était pour les lions. Nous allons passer donc au dernier signe désormais des signes de feu qui sont donc les sagittaires. Mon signe, mon petit signe astrologique, on va voir ce que ça va donner. En espérant que le mois d'octobre sera bon. Enfin, j'espère que pour tout le monde soit bon, hein, bien sûr. Hein. Et pour les sagittaires plus. Ah, voilà. Oh là, il y a deux cartes qui sont sorties, très bien. On va regarder après.
J'ai déjà regardé un petit peu, je vois un peu ce que veulent dire les cartes. Oracle des miroirs. Elle est très jolie la carte. Je vais vous montrer un peu plus près pour l'as de bâton, mais je la trouve superbe. Hop. Alors, dans les arcanes mineurs, donc les deux arcanes mineurs qui sont tombés, nous avons ici le 2 de denier qui est sorti. Nous avons également, donc ici, la carte que je vous disais qui était magnifique, l'as de bâton. Nous avons en arcane majeur, nous avons le magicien. Nous avons la carte de l'enfant pour l'oracle des miroirs. Nous avons, Hiera. Hiera pour la rune. Et nous avons l'ange de la purification. Et nous avons l'olite. Tiens, je connais pas cette pierre. Curieux, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a beau comme message? Eh ben, nous avons un message de purification qui nous ressort pour ce mois d'octobre. Amis Sagittaire, il y a d'abord ce message, bien sûr, avec l'image du serpent qui mue, où il est important donc de se purifier, de se changer d'esprit. La carte du magicien rappelle un peu ce côté magique, finalement, qu'on a besoin de se ressourcer, de renouveler ses énergies. Il y a l'idée de réincarnation et de mort qui apparaît également. Donc le mois d'octobre est un besoin de renaissance pour le Sagittaire. Est-ce que ça va vraiment être le mois de renaissance? Je pense que oui, la carte de l'enfant est quand même assez jolie à ce niveau-là. Donc je pense qu'on va subir vraiment une réincarnation au mois d'octobre avec beaucoup plus de choses et de sourires et de joie. Beaucoup de créativité qui va apparaître. Donc si actuellement pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre vous êtes un peu, enfin au début du mois d'octobre en tout cas vous êtes un peu largué, bah, restez rassurés parce que dans le mois d'octobre il va se passer des choses, ça va bouger. J'ai plus l'impression que vers le mi-octobre, j'ai vraiment que le début octobre ça va être encore un peu léger, mais mi-octobre il y aura une sorte de renaissance qui va apparaître, beaucoup plus de joie et de bonheur. On va obtenir gain de cause également, donc si vous avez des procès, des choses comme ça en cours, des conflits, il y a des choses qui arrivent, hein, et entre guillemets la fortune, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, les choses arrivent dans le sens où on va obtenir gain de cause, on va obtenir des nouvelles positives globalement. C'est vraiment un tirage très, très profond et très joli pour les Sagittaires. C'est vraiment très doux, avec l'idée vraiment de réincarnation et un peu... voilà, l'image qu'on m'envoie ici avec le magicien, c'est un peu dans le Seigneur des Anneaux avec Gandalf. Voilà, le mois de septembre, peut-être que vous étiez Gandalf le gris, fuyez pauvre fou. Et mois d'octobre, vous revenez en Gandalf le blanc. Et ça y est, de votre grande lumière, vous allez pouvoir avancer. Donc il y a vraiment quelque chose de très très positif qui en ressort. En termes de cristaux, nous avons l'olite. Donc buvez-vous assez d'eau, prenez-vous le temps de prendre un bain ou d'aller nager. L'eau purifie votre corps et votre esprit. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir la fluidité à tous les niveaux de conscience. Désintoxiquez votre corps, votre esprit et vos émotions. Et l'ange de la purification. Donc les bénédictions coulent à travers moi comme un fleuve guérisseur. Je suis fluide, je suis pur et clair, comme je disais, c'était Gandalf le blanc. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre dans une piscine ou un bain. Je bois suffisamment d'eau pour maintenir un corps sain. Donc besoin de se nettoyer, de renouveler ses énergies, qui est quand même bien marqué pour le mois de septembre pour nos amis les Sagittaires. Voilà, ce sera tout donc pour les signes de feu. J'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et également à vous abonner sur la chaîne et à mettre des commentaires. C'est très important parce que plus on se développe, forcément plus on attire des gens de bonne et de mauvaise conscience. Et en ce moment, je commence à avoir des personnes qui sont un petit peu entre guillemets méchantes, c'est pas tellement le terme, mais en tout cas qui sont pas très de bonne on va dire de bon accueil avec moi. Donc n'hésitez pas à justement à mettre des likes, à mettre des petits pouces, à mettre des j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner, à mettre des commentaires pour pouvoir justement m'encourager et qu'on puisse continuer à évoluer positivement sur cette chaîne. Voilà, merci en tout cas pour vous les signes de feu. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. À bientôt.